Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment activer et examiner les macros. Il est possible que les programmeurs peu scrupuleux écrivent des virus et d'autres programmes nuisibles en utilisant le langage de programmation Microsoft Visual Basic pour applications, qui est en sigle VBA. Vous devez donc vous assurer que vous n'exécutez pas de macros de source inconnue. Outre l'exécution d'un logiciel de protection tel que Windows Defender, vous pouvez également modifier les paramètres de sécurité des macros Excel pour contrôler le moment où les macros peuvent être exécutés. Donc, une fois que vous êtes sûr qu'une macro est en sécurité, vous pouvez donc l'ouvrir dans Visual Basic Editor, VBE, pour examiner son code. On va de suite voir comment définir les niveaux de sécurité de macros dans Excel. Dans les versions d'Excel antérieures à Excel 2007, vous pouvez définir les niveaux de sécurité des macros pour déterminer les macros, les cas échéants que vos classeurs seraient autorisés à exécuter, mais aucun type de classeur n'autorisait leurs interdictions. Dans Excel 2016, par exemple, comporte plusieurs types de fichiers que vous pouvez utiliser pour contrôler si un classeur autorisera l'exécution de macros. Alors, je peux tout simplement vous le récapituler on a par exemple l'extension .x .lsx ou régulier à Excel 2016. Cela veut tout simplement que les macros sont désactivés. Donc, il y a également l'extension .xlsm où les macros sont activés. Il y a d'autres types d'extensions comme .xltx où les macros seront également désactivés. Là, il s'agit des templates, des feuilles de calcul. Et il y a également l'extension .xltm, donc pour Excel 2016 les classeurs de modèles, où les macros sont également activés. Donc, lorsque vous ouvrez un classeur prenant en charge les macros, les paramètres de sécurité de niveau de l'application Excel peuvent empêcher le classeur d'exécuter le code de macro. Donc, lorsque cela se produit, Excel affiche un message d'avertissement, comme vous pouvez le constater, des sécurités dans la barre de message qui dit « Avertissement de sécurité, les macros ont été désactivés ». Donc, voilà. Si je veux activer les macros, je dois tout simplement cliquer sur ce petit bouton « Activer les macros ». Si je ne veux pas les activer, je peux tout simplement fermer à partir de ce bouton-ci. Donc, en cliquant sur le bouton « Activer le contenu », le classeur active ces macros. Prenez toujours le temps de vérifier le code source du classeur et déterminer si vous vous attendiez à ce qu'il contienne des macros avant d'activer le contenu. Donc, si vous décidez de ne pas activer le contenu des macros dans le classeur, fermez tout simplement la barre de message ici, sans activer le contenu. Donc, vous pourriez toujours modifier le classeur, mais les macros et les autres contenus actifs ne seront pas disponibles. Donc, je vais ici activer le contenu de mes macros, bien sûr. Je clique sur activer le contenu. Et là, je viens d'activer tout simplement le contenu des macros dans mon classeur. Donc, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité au niveau d'application pour les rendre plus ou moins restrictifs à l'aide de la boîte de dialogue centre de gestion de confidentialité. Donc, centre de gestion de confidentialité, dans l'onglet fichier, ensuite dans options, on va centre de gestion de confidentialité, où vous avez tout simplement cette boîte de dialogue d'options d'Excel. Donc, le niveau de sécurité des macros, par défaut Excel, est désactivé, toutes les macros avec notification, ce qui signifie qu'Excel affiche un message dans la barre de message, mais vous permet d'activer les macros manuellement. Donc, la sélection de l'option désactiver toutes les macros, si je prends au niveau des paramètres des macros, la sélection des options désactiver toutes les macros avec notification fait exactement ce que dit l'étiquette. Donc, si vous travaillez dans un environnement où vos classeurs contiennent des macros vérifiés avec des signatures numériques, vous pouvez sélectionner l'option désactiver toutes les macros, à l'exception des macros signés numériquement. Donc, il est également important de savoir, avant de continuer cette vidéo, que étant donné qu'il est possible d'écrire des macros qui agissent en tant que virus susceptible de nuire à votre ordinateur et de reproduire des copies sur d'autres ordinateurs, vous ne devez jamais choisir le paramètre de sécurité activer toutes les macros, même si un logiciel antivirus est installé sur votre ordinateur. Donc, il est toujours judicieux de cocher la case désactiver toutes les macros avec notification. Donc, on va de suite voir comment modifier les paramètres de sécurité des macros, ce que nous venons de voir d'ailleurs. Donc, pour modifier les paramètres de sécurité des macros, vous devez d'abord activer le backstage. Donc, vous cliquez d'abord sur l'option, ce fichier.
Ensuite, sur le bouton, cliquez sur Options. Dans la boîte de dialogue Options d'Excel, on va tout simplement cliquer sur la catégorie Centre de gestion de confidentialité. Alors, dans la boîte de dialogue Options d'Excel, Centre de confidentialité, on va cliquer sur les paramètres du centre de confidentialité. Et là, on a la boîte de dialogue Centre de gestion de confidentialité. Donc, on peut cliquer sur les paramètres des macros ou les paramètres de macro, vous pouvez cliquer soit sur le bouton radio à désactiver toutes les macros sans notification ou désactiver toutes les macros avec notification ou encore désactiver toutes les macros à l'exception des macros assignés numériquement ou activer toutes les macros non recommandées risquent l'exécution des codes potentiels dangereux, comme je disais tantôt. Donc, le plus judicieux est de cliquer toujours sur désactiver toutes les macros avec notification. Donc, lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur OK pour la première fois, ensuite sur OK pour la deuxième fois. Alors, voilà en quelque sorte comment modifier les paramètres de sécurité des macros. On va de suite voir comment examiner les macros. Un excellent moyen de se faire une idée de quoi consiste à examiner une macro existante. La boîte de dialogue macro affiche une liste de macros dans votre classeur par défaut. Mais vous pouvez également choisir d'afficher les macros disponibles dans d'autres classeurs. Donc, lorsque vous affichez le code d'une macro, Excel ouvre dans Visual Basic Editor. Alors, pour ouvrir et fermer Visual Basic Editor, vous pouvez appuyer sur la touche raccourci Alt plus F11. Mais actuellement, je ne pourrais pas cliquer sur Alt, puisque j'utilise un logiciel qui est pour faire la vidéo, je peux pas appuyer sur Alt plus F11. Mais néanmoins, vous pouvez également passer par le classeur en affichant développeur, l'onglet développeur, ensuite sur Visual Basic, et là, vous accédez tout simplement au VBA. Et là, j'ai tout simplement ma macro qui est tout simplement que j'ai écrit présent dans le VBO. Donc, voilà en quelque sorte comment examiner les macros. Donc, on peut également faire notre exemple. Donc, ça, c'est une macro que j'ai déjà inscrit. On va par exemple faire un exemple de macro. On va faire un petit exemple de macro où on va considérer par exemple un code de macro qui sélectionne les plages C4 à C9 et modifie le formatage des cellules en gras. Donc, pour accéder à une macro, on va tout simplement cliquer sur l'onglet de affichage. Dans macro, je vais cliquer sur macro et je vais afficher les macros. Et là, j'ai la macro qui existe qui est soulignée. Je vais créer une autre macro que je vais appeler test. Voilà, test. Ensuite, je vais cliquer sur créer. Cela me renvoie tout simplement au VBA. Je vais tout simplement entrer les données. Donc, je sélectionne les plages, donc c'est range. J'entre tout simplement les cellules. Voilà, c'est la cellule C4 jusqu'à la cellule C9. Donc, je vais rentrer également les accolades. Point select. Voilà. Je sélectionne ces cellules. On va les exécuter après. Donc, après avoir sélectionné les cellules, je les mets en gras. Donc, c'est sélection. Point font. Point bold. Donc, qui sera égal à true. Donc, vrai. Voilà. J'ai terminé tout simplement d'écrire mon code. Je peux maintenant revenir à Microsoft Excel. Je clique ensuite sur un macro, afficher les macros, et là, j'ai deux macros, souligner et test. Donc, je vais d'abord exécuter la macro test. Je clique sur la macro et je clique tout simplement sur exécuter. Donc, au lieu de l'exécuter, vous pouvez également cliquer sur F8 étant dans le VBA, Visual Basic Application, pour exécuter la macro, ou vous pouvez tout simplement cliquer sur macro. Donc, en plus de cela, je peux tout simplement cliquer sur Alt plus F8 pour afficher les macros. Donc, Alt, c'est une touche raccourci, Alt plus F8, Alt plus F8 pour afficher les macros. Et là, je clique sur la macro que je veux afficher, par exemple, notre test que nous venons de faire, et je clique sur exécuter. Vous allez tout simplement constater que cela va s'exécuter au niveau de l'écran. Exécuter, comme vous pouvez le constater, cela met en gras effectivement les plages qui étaient sélectionnées de C4 à C9. Donc voilà en quelque sorte comment exécuter les macros. Si je vais exécuter l'autre macro qui était présent sur une, ça va mettre tout simplement les couleurs. Donc je clique également sur exécuter. Et là, comme vous pouvez le constater, si je reviens au niveau du VBA, donc je peux cliquer tout simplement sur non, je vais aller au niveau du VBA, Visual Basic. En fait, j'ai deux macros qui sont ouverts.
La première macro, la voici, je vais l'agrandir. Voilà, j'ai tout simplement subsurligné où je sélectionne les plages B4 à C4, je les sélectionne. Ensuite, je mets les couleurs de fond. Donc, si je reviens au niveau du VBA, comme vous pouvez le constater, de C4, effectivement, à C. Donc, B4 à C4 autant pour moi. Ensuite, je resélectionne B5 à C5 et ensuite B8 à C8. J'utilise tout simplement des couleurs de fond. Voilà, B4, C4, on a B4 à C4, B5 à C5 et B8 à C8. Donc voilà effectivement les macros qui ont été exécutés. Donc, actuellement, l'autre macro que j'ai exécuté tout à l'heure, qui mettait tout simplement de C4 à C9 en gras, vu que j'ai exécuté l'autre, ça a tout simplement annulé ou encore remplacé les autres cellules qui contenaient tout simplement ces macros-là. Donc, comme je vous disais tantôt, pour ouvrir la boîte de dialogue macro à l'aide du raccourci clavier, vous pouvez appuyer sur Alt plus F8. On va maintenant voir comment exécuter une macro. Donc, pour exécuter une macro, on va tout simplement sur l'onglet affichage du ruban, comme je l'ai fait tantôt tout à l'heure. Sur l'onglet affichage, ensuite, on va dans le groupe macro et on clique sur le menu déroulant macro. On va cliquer sur afficher les macros pour les examiner. Alors, on va tout simplement cliquer sur les macros, la macro souhaitée. Donc, vous pouvez cliquer sur la macro souhaitée pour apporter les modifications que vous voulez. Hein. Vous pouvez modifier une macro, vous pouvez la détailler pas à pas ou vous pouvez tout simplement la supprimer. Donc, voilà. Donc, je peux tout simplement apporter les modifications en macro surligné. Je clique sur modifier et là, cela me renvoie à Visual Basic Editor où je peux tout simplement apporter les modifications. Donc, ici, je peux par exemple enlever le colon, j'enlève le moins. Et là, dans Visual Basic Editor, je clique sur le fichier. Puis, je clique sur fichier, puis je clique sur fermer et retourner à Microsoft Excel. Et là, je suis tout simplement retourné à Microsoft Excel. Donc, si je veux par exemple exécuter cette macro, je clique sur exécuter. Et là, comme vous pouvez le constater, les couleurs que j'ai modifiées tantôt tout à l'heure sont tout simplement modifiées au niveau de ma macro. Maintenant, on va voir comment déplacer une macro dans étape à la fois. Donc, je vais tout simplement cliquer sur le bouton macro. Je clique dans afficher les macros. Et je sélectionne tout simplement souligner par exemple. Et je clique pas à pas détailler. Alors, lorsque je clique pas à pas détaillé, voilà, cela me renvoie tout simplement au Visual Basic Editor. Je peux tout simplement appuyer sur F8 pour exécuter l'étape en surbrillance. Comme vous pouvez le constater, lorsque j'appuie sur F8, ça exécute étape par étape. Alors, si je reviens au niveau de Visual Basic Editor, vous pouvez le constater où mes plages sont sélectionnées. Ça veut tout simplement dire que je suis sur cette étape-là. Donc, je peux revenir au VBE où je clique sur F8 pour aller étape par étape, comme vous pouvez le constater. Alors, et lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement aller au niveau de l'onglet fichier et je ferme pour retourner. Je clique sur OK, voilà. Je retourne tout simplement à Microsoft Excel. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.